Bonjour à tous, bienvenue mes amis poissons. Alors on va faire un tirage avec le tarot pour voir les petites prévisions, les conseils, les petites choses qui sont toujours bonnes à savoir pour notre mois de juillet 2019. Il y aura peut-être une invitation à un mariage pour certains. Là, on a vraiment quelque chose qui se met en place. Alors, soit vous serez invité à un mariage ou à une sollicitation de type religieuse, un mariage religieux, un baptême, ou fêter un anniversaire de mariage aussi, ça c'est fort probable. En tout cas, c'est lié vraiment à cet aspect pour moi religieux et de couple, principalement. D'un autre côté, ça peut vouloir dire aussi que vous êtes en perspective d'engagement avec une personne que vous aimez. Vous êtes en train de mettre en place un couple et ça vise vraiment à une stabilité, à un réel engagement, quelque chose qui fonctionnera à deux. Ça va être le fait aussi de voir un petit peu que vous êtes prêt maintenant à vous engager dans quelque chose de plus sérieux. Ça apporte du côté concret. Alors avec la reine de Pentacle, ça va nous parler soit d'un investissement dans un couple, parce qu'on peut s'investir dans un couple et vraiment tout donner pour que ça fonctionne. Et ça peut aussi être un investissement matériel ou bien quelque chose qui est reconnu au niveau du professionnel aussi. C'est pas mal, la coupe elle est pas mal. Alors, je vais me remettre comme ça. Tout à l'heure, j'ai commencé à faire une vidéo, puis j'ai arrêté parce que mon chat était venu squatter et puis j'avais plus de place. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que le tarot va nous révéler, mes amis poissons? Deux arcanes majeures déjà pour commencer. Il y en a certains qui doivent vivre des petites choses à la maison ou dans leur couple qui sont pas très très joyeuses ces temps-ci. Ouais, reste là. Alors, là ce qui ressort beaucoup, c'est que vous êtes en train un petit peu de remettre en question votre vie. Votre état d'esprit est un peu en train de changer. Vous avez envie de modifier aussi les choses, tout simplement. Il est fort probable que dernièrement, il y en ait beaucoup d'entre vous qui aient un petit peu éclaté et qui aient dit vraiment ce qu'ils avaient à dire. Ça vous a fait du bien, ça a peut-être laissé des traces, mais du coup, ça ouvre une perspective nouvelle pour des situations à venir avec les gens qui vous entourent aussi. Parfois, il faut dire ce qu'on pense pour libérer et crever l'abcès et passer à autre chose. Soit passer à autre chose en claquant la porte et en allant vers autre chose de nouveau, soit pour remettre en condition quelque chose qui n'allait pas. Et là, en somme, ça va dépendre de vos situations. Mais il est clair qu'après un moment de réflexion, vraiment vous avez réagi avec réflexion, vous vous êtes dit faut que j'arrête de garder des choses en moi, il faut que je me dévoile, il faut que je dise vraiment ce que je veux, il faut que j'essaie d'atteindre mes objectifs. Et donc il y a cette idée de remettre les choses à leur place, de vous montrer tel que vous êtes, de prouver votre valeur au travail ou ailleurs et de vous dévoiler tel que vous êtes vraiment. C'est comme si vous partiez au combat, c'est-à-dire que vous êtes renfermé pendant un temps, vous avez tout gardé en vous, c'était une forme de stratégie. Là, vous allez commencer à vous exprimer librement, à sortir des sentiers battus, et puis surtout à vous remettre un petit peu les idées au clair. Il y a une forme de stratégie qui se met en place, et là, paf, vous allez partir à l'assaut de nouvelles aventures. Alors, soit ça peut être pro, ça peut être matériel, ça peut être affectif aussi, parce que c'est comme s'il y avait plusieurs personnes qui se battaient autour de vous pour vous. Alors il y a peut-être un choix à faire au niveau affectif. J'ai mon ordinateur qui s'emballe, je vais éloigner le micro. Donc là, il fait chaud, c'est pour ça. Le ventilateur. Donc là, on est vraiment dans une situation, où j'ai l'impression qu'il y a peut-être certains poissons qui vivent au milieu de plusieurs relations possibles, comme s'il y avait des personnes qui se battaient pour vous, ou vous qui vous battiez pour une relation affective, et puis du coup, il vous faut prendre du recul et laisser faire les choses. Bon, on a quand même la sensibilité, l'espoir, le charisme, tout ça qui est là.
Donc il vous faut quand même ne pas vous focaliser sur ce qui ne va pas ou ce qui ne vous convient pas encore pour le moment. Parce que pour moi, j'ai l'impression que vous gardez vraiment beaucoup de choses en vous et que ça vous angoisse vraiment. C'est pour ça que vous avez envie de changement. Donc suivez votre instinct. Si vous êtes dans une situation bloquée au niveau affectif, ouvrez-vous d'autres portes. Hein. Il y a plein de poissons comme dans l'océan, comme je dis. Faut pas vous braquer sur le poisson. Désolée, je viens de m'en rendre compte. Voilà. Vous êtes plusieurs dans l'océan, mes amis poissons. Donc du coup, voilà. Vous avez le droit de partir un petit peu en vadrouille, d'aller voir dans d'autres bancs de poissons comment ça se passe, de discuter, de rencontrer, de vous ouvrir, tout ça, n'hésitez pas. Parce que pour moi, en ce moment, on est dans une situation qui est de l'ordre du blocage, qui vous fait souffrir parce que vous y pensez beaucoup. Donc là, on nous dit, avec la justice, pèse le pour et le contre, fais le point dans ce que tu veux et avance. Délivre-toi de tes souffrances du passé. Si elles se répètent, c'est peut-être parce que tu n'as encore pas digéré ou fait quelque chose pour toi qui est suffisant. Et donc, ça vous laisse dans une perspective de responsabilité envers vous-même au final, pour prendre le temps de prendre plus soin de vous, d'apprendre à prendre du recul, d'apprendre à lâcher prise, de faire des exercices de respiration, de faire peut-être du yoga, de la marche, aller nager. Là, on nous dit, prends du temps pour toi, pour ensuite avoir l'esprit apaisé, peser le pour et le contre des situations qui te pèsent et qui te font souffrir, afin d'aller de l'avant. Parce que là, on est vraiment, je vais de l'avant, j'avance. Et je suis bon, je suis bien, et je suis bien avec moi-même. Parce qu'à un moment donné, dans le mois de juillet, vous allez passer par une période effectivement de réflexion, mais en même temps, ça va s'emballer. Donc je pense que votre charisme va y jouer beaucoup, parce que ça y contribue. On voit qu'il y a quelque chose qui fonctionne, qui fait que ça vous échappe, que vous allez peut-être vivre certaines choses dans la rapidité. Il y a des choses qui se produisent et qui vont vous dépasser. Alors ça peut être un coup de cœur, avec des sentiments qui vont vite se dévoiler. Ça peut être un travail qui vous tombe sur le nez et vous devez vous lancer. Ça peut vous faire peur, ça peut vous angoisser. Mais il faut vous faire violence. Parce que vous avez tous les atouts qui sont là pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est la sensibilité du poisson qui est là. Elle n'est pas exacerbée dans le tirage, elle est tout à fait normale. Vous êtes sensible, parfois hypersensible, et en même temps, vous êtes un signe d'eau, vous êtes très émotionnel. Donc c'est normal, il n'y a pas d'inquiétude. Le poisson va pouvoir un petit peu voguer, nager un peu à droite, à gauche, rencontrer de nouvelles personnes, soit en relationnel, en connaissance, peut-être en affectif, selon vos situations. Mais pour moi, si vous arrivez vraiment à vous rendre compte qu'il faut faire un petit coup de tri dans votre vie actuelle, pour partir dans de nouvelles aventures, vous allez voir que vous allez vous rééquilibrer et que certaines choses que vous aurez voulu régulariser vont revenir à l'ordre du jour. Et c'est à ce moment-là que ça va devenir intéressant. Parce qu'à partir de là, on a la force qui est là. Et là, la force, voilà, vous reprenez les choses en main, tout est entre vos mains, et vous avez les moyens de faire que les choses avancent. Donc c'est ça qui est important. Là, il va falloir prendre le temps de vous exprimer avec vous-même, parce que parfois mettre des mots sur ce qu'on ressent sur papier, c'est important, ça fait du bien. Et aussi peut-être simplement prendre le temps de vous réconcilier avec vous-même, de vous réconcilier ensuite avec les personnes avec qui il y a eu des petits soucis. C'est aussi la force, c'est la force, le côté sauvage qu'on a en nous. Est-ce qu'il n'y a pas des choses, des passions, des petits instincts que vous avez refoulés là, ces derniers temps? Et donc vous vous refoulez, vous vous mettez un petit peu en retrait, vous n'êtes plus vous-même. C'est comme si vous portiez un masque pour faire plaisir aux autres. Et là on nous dit, écoute, reprends tes instincts, reprends tes passions, et puis avance mon gars, ou ma fille. Mais avance, fais les choses pour toi, aie confiance en toi, arrête de te cacher. C'est important, arrête de te planquer. Là, prends soin de toi, avance. C'est surtout ça que nous dit la force. Donc, voyez, vous avez quand même, en plus, vous allez pouvoir dire ce que vous ressentez, vous allez avoir les mots, vous allez avoir l'audace, vous allez le faire bien, parce qu'on a un côté lumineux qui est très très fort. La force, c'est une très belle arcane. Donc, ou un très bel arcane. Donc là que j'ai oublié si c'était masculin ou féminin. Bref, avançons. Tout ce qui ressort aussi à travers cette carte, l'orange, c'est une couleur aussi très spirituelle.
C'est la couleur, pour moi, qui est alliée à tout ce qui est jaune-orangé, tout ce qui est lié à la religion, à Dieu, à la force divine, au feu qui est en nous. Est-ce que vous n'avez pas besoin aussi, en ce moment, d'arriver à vous ouvrir un peu plus à l'espace, à l'univers, pour entendre les messages? Est-ce que vous ne vous empêchez pas d'écouter votre intuition aussi, les amis poissons? Hein? Je pense qu'il y a peut-être quelque chose qui sort à travers ce tirage sur lequel il faudrait peut-être un petit peu creuser. Parce que je pense que c'est important pour vous que vous vous rendiez compte que tout ce que vous faites, en fait, à partir du moment où vous le faites en pensant un peu plus à vous et pas seulement en le faisant pour les autres ou en ayant peur du résultat ou du jugement ou de ce qu'on pourrait penser de vous, est-ce qu'en ne prenant pas le temps de modeler les choses un peu plus à vous-même, c'est-à-dire en faisant les choses pour vous, par rapport à vous, par rapport à qui vous êtes, est-ce que ça ne pourrait pas compter plus? Je pense qu'il va falloir vous concentrer un petit peu plus sur vous pour vous montrer, vous faire dévoiler cette force intérieure qui est là et qui va vous aider à vous rééquilibrer. Moi, j'ai un mois de juillet qui est quand même très intense parce qu'on a des choses matérielles, on a des choses professionnelles qui ressortent, qui sont bien. On a des remises en question personnelles, matérielles ou de travail aussi. Il y a des petits combats, il y a des assauts, il faut y aller, il faut avancer, il ne faut pas avoir peur. Et il y a le côté rééquilibrage. Donc, on est dans une belle avancée. On a un beau mois, hein, mi-poisson. Il y a le côté familial aussi qui ressort beaucoup. Hein. La famille, bon, peut-être qu'il y aura des petites discussions, des petites tensions au niveau familial, mais rien de bien grave. Ça peut juste peut-être vous faire repenser à des choses déjà vécues, mais moi, je ressens que c'est un beau mois pour vous, mes amis poissons. Il y a des choses qui vont se débloquer. Alors, on va prendre le petit oracle révélation et on va faire des petits tirages pour les couples, les célibataires et les breaks. Alors, on va prendre les célibataires, les amis poissons célibataires. Alors, il y en a certains qui sont peut-être dans une relation qui est déjà là. Et vous avez l'impression que ça va peut-être rester plus amical qu'amoureux, ou que ça va se transformer en une histoire, mais qu'il ne restera qu'une aventure. C'est quelque chose de léger. Vous n'allez sans doute pas accrocher à cette relation, parce que déjà, peut-être que vous avez décroché avant même que ça ne commence d'ailleurs. Hein. Il y a cette espèce de flou, de nuage, de côté passager qu'on nous montre, voilà. Donc pour certains, peut-être que c'est simplement une aventure à prendre et sans trop vous investir. Pour d'autres, on nous montre une personne déjà connue qui va refaire surface, ou qui est déjà en train de refaire surface. Donc il y a une nouvelle possibilité, il y a un retour, il y a une nouvelle chance qui est possible, et surtout, moi ce que j'aime bien, c'est le mot sincère sur la carte, vous voyez. Là, on a un retour qui est sincère, avec des intentions authentiques, de belles intentions. Donc ne vous précipitez pas, laissez les choses se faire, et vous allez voir que ça va avancer tranquillement. Pour nos amis qui sont en couple, mes petits poissons. Cette personne est la bonne. Bon, je sais que vous ne voyez pas bien parce que ça brille et tout, mais le son est plus fort. On a fait des efforts et on fait des rimes. Donc, voilà. Alors, j'avoue, je suis un peu perplexe sur cette coupe, mais bon, ça c'est vous qui allez pouvoir le voir parce qu'il faut suivre aussi votre cœur, votre intuition, vos sentiments, ce que vous ressentez. Pour certains, vous êtes en couple et la personne, c'est clair, c'est la bonne. Et vous le savez. Pour d'autres, vous persistez peut-être dans un couple qui fonctionne plus ou moins bien ou pour qui vous n'avez plus vraiment de sentiments et peut-être qu'il y a une décision à prendre. Peut-être qu'il y a simplement besoin d'éloignement aussi. Donc, ce qui ressort beaucoup, c'est qu'il y a une décision de continuité ou d'arrêt, peut-être qui est dans votre tête, hein, déjà depuis un certain temps, tout simplement. Cette envie aussi d'aller de l'avant, de voir d'autres choses. Peut-être que vous êtes ensemble depuis trop longtemps et qu'une routine est là et que vous avez besoin de casser cette routine pour renouveler votre couple aussi. En tout cas, si en ce moment vous avez des doutes, pour moi, on me parle de communication, d'échange, de renouvellement, d'objectifs, de sorties, de choses comme ça. Donc, il vous faut, en fait, voir avec votre être aimé où vous en êtes pour remettre les choses en place. Et pour ceux qui sont en break, en séparation, qui sont entre deux situations,
On a la carte. Bon, la personne a besoin de temps, votre être aimé a besoin de temps. C'est pas encore le temps, puis vous ne pouvez rien faire, parce que toute chose que vous ferez sur ce mois de juillet ne vous apportera pas de solution, pas de choses particulières. Donc on vous invite surtout à réfléchir, à faire les choses tranquillement, à persévérer dans vos objectifs personnels, à vous focaliser sur vous, et puis à laisser l'avenir faire le reste pour vous, l'univers du moins travailler pour vous. Donc voilà, ne foncez pas tête baissée dans des situations, prenez le temps. Et la petite carte finale. Alors, que vous soyez en couple, ou pas en couple, ou en doute, j'ai quand même cette carte qui est magnifique, amour véritable, voici l'amour de votre vie. Pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous êtes déjà conscient de ce qui se passe en vous, de ce qui se passe autour de vous, et de ce qui se passe dans vos amours. Alors, si vous n'avez pas encore rencontré quelqu'un qui vous déclenche en vous cette sensation d'authenticité, d'amour véritable, d'amour vrai, visiblement, c'est à portée de vos mains pour que les choses se mettent en place. Donc je pense que vous êtes déjà conscient. Ça parlera peut-être plus aux personnes qui sont déjà en couple ou qui vraiment ont flashé. Mais après, ça ressortira beaucoup plus positif par la suite pour vous. Parce que pour moi, pour beaucoup d'entre vous, en plus on avait l'engagement au début, ceux qui sont en perspective d'engagement avec leur couple, on voit que ça mène à quelque chose de sain, de stable et de fiable. Voilà mes petits poissons, je vous embrasse bien bien fort et je vous dis à bientôt.